La dernière fois, nous nous sommes exhortés sur le fait que nous devions revenir à la lecture de la parole. Et nous avions essayé comme ça de donner quelques raisons de pourquoi cela était important. Et on avait dit comme ça que ça nous permettait de euh, commencer à tisser notre relation avec Dieu parce que ça allait nous permettre de commencer à le connaître. C'est-à-dire que Dieu, par notre lecture de la parole, allait commencer à se révéler à nous, à se faire connaître. On allait commencer à fréquenter Dieu, à le fréquenter de sorte à ce que cette relation-là euh, avec lui puisse s'établir. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer encore, d'aller encore euh, un peu plus en profondeur. Et on avait aussi dit la fois passée qu'il était important, j'avais donné ce conseil-là de revenir à la lecture de la Bible, mais de faire cette lecture-là en commençant par le début de la Bible. De ne pas aller comme ça tout de suite, on ouvre la Bible et puis on tombe sur un passage. Et en le disant, je ne dis pas que ouvrir la Bible et puis tomber sur un passage est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer plus tard, si Dieu le permet. Mais je parle ici dans un contexte bien précis, ce contexte-là où on a perdu cette envie-là de lire la Bible, ce contexte-là où quand on veut lire la Bible, on est comme découragé, où on se laisse aller à ces pensées-là qui nous font croire que c'est pas intéressant, c'est pas utile, etc. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai dit qu'il était important en revenant à la lecture de la Bible, de commencer par le commencement, c'est-à-dire par la Genèse, et de lire comme un bout chaque jour, et chemin faisant, ça allait nous aider à euh, installer une routine, c'est-à-dire qu'on allait commencer maintenant à euh, lire de plus en plus des chapitres plus longs, des textes plus longs. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, j'ai dit que c'était important de euh, lire la Bible par son début, par son commencement. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre euh, non seulement de nous familiariser avec le commencement de, euh, si tu veux, de la Bible, hmm, ça va nous permettre de savoir comment les écrits donc, contenus dans la Bible commencent, par quoi ces écrits-là commencent, mais également, ça va nous permettre aussi de situer chaque écrit dans son contexte, de sorte à faciliter notre compréhension. Imagine que tu aies un texte à lire et puis tu commences par exemple par le milieu du texte. Ça va être un peu difficile, il va être un peu difficile pour toi de situer un peu euh, cette partie-là, donc le milieu de ce texte-là dans le contexte général. Comme on dit souvent là, de quoi parle le texte? Alors, si tu commences par le milieu, ce sera un peu difficile. C'est vrai qu'en littérature, on a des stratégies de lecture, on a les inférences, par exemple, et puis d'autres stratégies qui peuvent nous permettre de faire des liens et puis de comprendre l'idée principale d'un texte, de savoir de quoi ce texte-là parle. Amen. C'est vrai qu'on a ces stratégies-là en lecture, mais c'est un peu difficile. Dans le cadre de la Bible,
c'est un peu difficile parce que ce ne sont pas des textes ordinaires. Il ne s'agit pas ici de littérature ordinaire, comme je l'avais dit l'autre jour. J'ai dit que quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas la lire comme si c'est un roman que nous sommes en train de lire ou un, un livre quelconque ou une littérature quelconque. Alors, donc, commencer par le début, donc par le commencement des Écritures, donc par la Genèse, ça va nous permettre de situer chaque récit dans son contexte, de sorte à en faciliter la compréhension. Amen. Alors, on continue. Donc, il est important. Il est aussi important. Donc, c'est la suite de ce que nous avons dit la dernière fois. Il est aussi important de revenir à la lecture de la parole parce que au travers de cette lecture-là, on va mieux saisir le message. On va mieux saisir le message qui est donné. Et ce message-là, on peut le résumer, on le résume, il se résume. C'est même pas on peut, il se résume en ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Amen, à ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Alors, si on remonte un peu, et puis qu'on se rappelle de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on se rappelle de sa mission, on va se souvenir que sa mission-là était de venir porter cette bonne nouvelle, de venir porter cette bonne nouvelle-là sur la terre. Amen. De venir porter cette bonne nouvelle-là sur la terre. Alors, si on parle ici de bonne nouvelle, c'est que il y a eu des événements qui se sont passés et ces événements-là ont entraîné une mauvaise nouvelle. Ou ces événements-là ont fait que la nouvelle, elle n'était pas bonne. Amen. La nouvelle, elle n'était pas bonne. Alors, lui, il a été envoyé donc pour porter la bonne nouvelle. Pour porter la bonne nouvelle, la nouvelle véritable. Et ce sont des choses sur lesquelles on va revenir. Amen. On va revenir par la grâce de Dieu. Donc, lire la Bible, revenir donc à la lecture de la parole, de la Bible, ça va nous permettre de cerner, de commencer à cerner cette bonne nouvelle-là dont Jésus était porteur. Jésus, il était porteur de cette bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là, elle était différente. Différente de ce qui était auparavant. Raison pour laquelle, quand vous parcourez les Écritures, vous allez voir que chaque fois que Jésus prenait la parole, les scribes et les pharisiens, par exemple, disaient, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas celui-ci? Mais jamais nous n'avons entendu de telles paroles. Amen. Jamais nous n'avons entendu de telles paroles. Alors qu'ils avaient le livre de la loi de Moïse, ils avaient ce livre-là et ils connaissaient la loi. Ce livre-là était devant eux chaque jour. Ils connaissaient ça. Mais quand Jésus a pris la parole, s'appuyant aussi sur ce livre de la loi-là, il disait, jamais nous n'avons entendu de telles paroles. Amen. Jamais nous n'avons entendu de telles paroles. Pourquoi? Parce que la façon dont ce message était porté avant ou interprété par les scribes et les pharisiens était différente de la façon avec laquelle Jésus, Christ de Nazareth, portait le message. C'était comme s'il y avait quelque chose de renouvelé, quelque chose de changé, d'où la bonne nouvelle. Amen. D'où la bonne nouvelle. Puisque les Écritures disent qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour, si tu veux, la redresser. Et le bon mot ici, c'est la parfaire. Amen. Pour corriger certaines choses. Donc, la nouvelle, elle était mauvaise avant. Et Jésus, lui, il est venu pour rectifier un peu les choses, donc pour porter la bonne nouvelle de façon simple. Alors, quand nous allons lire la Bible, nous allons pouvoir avoir accès à cette bonne nouvelle-là, telle que annoncée par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc ça, c'est l'une des importances. On continue toujours dans
l'importance, donc dans cette exhortation-là, de revenir à la lecture de la Bible, de revenir à la parole. Donc une autre importance, c'est celle-là selon laquelle lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, Dieu, dans sa grâce infinie et par le Saint-Esprit, va orienter notre chemin. C'est pourquoi la fois passée, dans la vidéo passée, je vous ai dit que, par exemple, si dans votre routine de prière du matin, vous prenez le temps de lire la Bible, même si c'est pendant 2 minutes, même si ça n'intéresse qu'un bout, vous allez voir que votre journée va être comme conduite. Amen. Vous allez voir que par rapport à certains événements de la journée qui, dans les conditions normales, devraient quand même venir gâcher votre journée ou vous rendre de mauvaise humeur, vous allez voir que vous allez avoir une hauteur d'esprit par rapport à ces choses, à cause de la parole, pardon. Et j'en ai parlé la dernière fois et je vous ai dit que c'est une expérience que j'ai vécue et que je vis au quotidien. Amen, que je vis au quotidien. Mais cela se justifie ici. Vous allez voir tout à l'heure, on va prendre un passage. Donc, lire la Bible, ça va faire que votre vie sera orientée. Votre chemin sera orienté. Amen. Il y aura comme quelqu'un ou quelque chose, si vous voulez, qui va guider votre chemin et qui, en plus, va rendre vos actions, tout ce que vous allez faire, tout ça, qui va rendre votre chemin débarrassé de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, ça va comme faire que votre chemin ou votre quotidien sera, en un mot, pur. Votre sentier sera pur. Alors, c'est ce qui se vérifie ici dans ce passage-là. C'est le psaume 119 à partir du verset 9. Le psaume 119 à partir du verset 9 qui dit, ou c'est comme si le jeune homme ici va poser la question, ou quelqu'un va poser la question, certainement à Dieu, ou peut-être à un sage. La parole ne nous le dit pas. Mais voyez ici, l'action du Saint-Esprit sera de nous donner ici la révélation, le réma, c'est-à-dire la parole événement. Amen. Alors, ce que le Saint-Esprit me dit, me donne de comprendre ici, c'est une question. C'est comme si toi ou moi, on pose la question à Dieu. On lui demande, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? Ou si tu veux, à la place de jeune homme, tu peux, puisque des fois nous nous posons des questions, tu peux dire, mais comment rendrai-je pur mon chemin? Et à Dieu de répondre en te dirigeant d'après la parole. Alors, je reviens au passage dans sa version originale qui dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? Et la réponse qui va être donnée à cette question sera en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Alors, tu peux essayer de personnaliser ce passage-là. Donc, c'est Psaume 119, à partir du verset 9. Tu personnalises ça et puis mets-toi à la place. OK? Et écoute cette réponse-là qui va t'être donnée, qui dit en se dirigeant d'après ta parole. Ou si tu veux même, tu peux changer ta. Tu mets ma. Alors, Dieu te répond en te disant, en te dirigeant d'après ma parole. Amen. Comment pourrais-je rendre mon sentier pur? Et la réponse que je reçois en te dirigeant d'après ma parole. Amen. Alors, donc, ce passage-là vient donc confirmer ce que nous avons partagé. Quand je t'ai dit que, en lisant la Bible, tu es comme orienté, tu es comme conduit
et plus loin. C'est comme si tu reçois même les instructions pour la journée. Et ce passage-là me donne aussi de comprendre, et nous donne de comprendre que, en plus d'orienter, mais ça rend notre chemin pur. Sentier ici, remplace-le par tout ce temps, ce moment, ces moments de vie que tu passes. Alors, frères, sœurs, en lisant la parole de Dieu, notre chemin, notre vie, tous les moments qu'on passe sont rendus purs. Ou si tu veux, je reformule, pour que notre chemin, notre vie, notre sentier soit rendu pur, il faille que nous puissions nous diriger d'après la parole de Dieu. Or, pour qu'on puisse se diriger par la parole de Dieu ou être dirigé par la parole de Dieu, il faille qu'on lise la Bible. Ça fait du sens. Amen. Ça fait du sens. Parce que si ce passage-là dit, en te dirigeant d'après ma parole, et que je n'ai pas accès à cette parole-là, je me dirige avec quoi? Sur la base de quoi je me dirige? Amen. Et donc, ça confirme l'une des importances de la lecture de la Bible. Ça nous permet de nous diriger. Ça nous permet de marcher. Merci Seigneur. Ça nous permet de marcher. C'est-à-dire que dans notre vie, dans notre marche, dans ce monde, sur cette terre, on ne marchera plus comme des ignorants, entre griffes, permettez-moi le mot, mais on va marcher maintenant en fonction de la parole. Amen. On va marcher, on va poser nos pas maintenant en fonction de la parole. Amen. C'est ça. Donc, une autre importance ici que j'ai pu noter ici, c'est de pouvoir répondre à la tentation, ou si tu veux, c'est de pouvoir répondre au tentateur. Je vais faire plus simple. C'est de pouvoir répondre au tentateur. Rappelle-toi de la petite histoire, lorsque Jésus était dans le désert et lorsqu'il était tenté, qu'est-ce qui se passait? Alors, quand l'autre lui disait, il est écrit, il est écrit, Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Donc, il est écrit. Et Jésus qui répond, il est aussi écrit. Voyez un peu? Et ça, c'est une importance capitale. C'est une importance capitale pour pouvoir échapper aux ruses du mal. Amen. Parce que le mal connaît très bien les Écritures. Il connaît même les Écritures plus que nous, êtres humains. Alors, si nous restons là, que nous ne prenons pas la peine de revenir à la lecture de la parole, à la lecture de la Bible, nous ne prenons pas la peine de nous frotter aux Écritures. Nous ne prenons pas la peine de situer même les passages de l'Écriture dans leur contexte. Il nous sera difficile lorsque la question du tentateur va venir en nous disant « il est écrit », il nous sera difficile de répondre par la même parole en disant « il est aussi écrit ». Alors là, ne connaissant pas la parole, puisque on ne la lit pas, on pourrait être sujet à la tentation. Regarde qu'ici, si Jésus ne connaissait pas la parole, s'il ne connaissait pas la parole, Jésus allait tout de suite entrer en tentation. Jésus allait faire ce que le tentateur lui disait de faire. Parce que ça vient de la parole. Ça vient de la parole. Amen. Ça vient de la parole. Tout ce que le tentateur lui disait venait de la parole. Mais Jésus a pu répondre et déjouer, se sortir de ces ruses-là, déjouer ces ruses-là, parce qu'il connaissait la parole. Donc, il répondait par « il est aussi écrit ».
Alors, lorsque l'autre, par exemple, va lui dire, je paraphrase un peu, il est écrit que si tu te jettes du haut, il va commander aux anges de venir te porter en bas et ton pied ne va pas heurter deux pierres. Ça, c'est le psaume 91. Hein? C'est l'un des versets du psaume 91. C'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. Mais voyez-vous, pour quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, il pourrait dire, par exemple, oui, c'est vrai, c'est la vérité, hein? C'est écrit. Donc, je vais le faire. Amen. Je vais me laisser. Je vais sauter. Amen. L'autre lui dit, il est écrit que si tu ordonnes là, ces pierres-là vont se changer en pain. Et Jésus va répondre, il est aussi écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ici l'une des importances capitales de pourquoi nous devons revenir à la lecture de la Bible. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Il faut que ce n'est pas le fait de connaître les Écritures par cœur ou d'apprendre les versets par cœur. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais le par cœur dont je parle ici, ce n'est pas le par cœur selon notre entendement ou le par cœur qu'on a eu à pratiquer à l'école. Quand on dit j'apprends mes leçons par cœur ou j'apprends mes tables de multiplication par cœur. C'est pas ce par cœur là, c'est tout à fait différent. Ce qui va se passer là, et pourquoi je dis que le par cœur, c'est pas mauvais d'apprendre ces paroles-là, mais en fait, je suis en train de te parler du par cœur selon le Saint-Esprit, à la façon du Saint-Esprit. Parce que en lisant les Écritures, tu vas voir que le Saint-Esprit va permettre à ce que tu puisses te rappeler de ce que tu as lu. Alors tu vas voir que si tu es constant chez Karaba, Shataraba, tu vas voir que si tu es constant dans la lecture de la parole, dans la lecture de la Bible, face à la tentation, face à toute parole qui va venir du mal pour te séduire, face à tout ce que l'ennemi pourra te dire pour t'attirer, pour t'envoyer à la perdition, le Saint-Esprit, à cause de ce que tu sois resté ou tu es resté connecté, tu es connecté à la parole, tu lis ta Bible de façon quotidienne, à cause de cela, le Saint-Esprit va venir. Et puis, quand le moment précis va arriver, c'est-à-dire le moment de la tentation, où une parole va être libérée par l'ennemi pour te séduire, pour te tromper, pour t'envoyer à la perdition, au même moment, donc à ce moment précis là, le Saint-Esprit va te rappeler une parole de la Bible. Est-ce que tu l'auras forcément apprise par cœur? Non. Mais ça va te revenir. Alors voyez un peu la différence entre les deux par cœur. Amen. Quand on parle de connaître les versets par cœur, et puis non. Par cœur ici, là, c'est différent de, tu prends le verset, bon, Psaume 119, et tu es là, tu récites. Non, le Saint-Esprit ne fait pas de récitation. Amen. Il ne fait pas de récitation. Mais à l'instant précis, il va venir te rappeler ce que tu as lu et il va mettre les paroles dans ta bouche pour que tu puisses répondre. Amen. Pour que tu puisses répondre. En un mot, c'est lui qui fait le par cœur à ta place. Il vient te remettre la parole. Parce que tu es certainement passé sur cette parole-là dans tes lectures quotidiennes. Dans ta lecture quotidienne. Tu es passé là-dessus. Amen. Alors, puisque tu es passé dessus, le Saint-Esprit, au moment où il faut libérer cette parole-là pour dévoiler les œuvres du diable, il vient et puis il remet cette parole-là dans ta pensée et ça sort. Amen. Et tu seras rendu capable de répondre comme Jésus, il est aussi écrit. Amen. Alors, c'est ce que je voulais partager encore avec toi aujourd'hui
au sujet de l'importance de revenir à la lecture de la Bible, l'importance de revenir à la lecture de la parole. Alors, que Dieu nous bénisse.